J'étais pas là, dommage. Donc, mais c'est pas grave, je vais essayer de le contacter. Je vais essayer de le contacter. Voilà. Bah, s'il nous écoute d'ailleurs, il peut venir peut-être. Ouais, qu'il revienne m'insulter. Attends, on va l'appeler directement, ça serait bien. Ça serait pas mal de l'appeler directement. Ouais, tant qu'à faire. Attends. Alors, attends. Envoyer, ajouter des gens à cet appel. Comment on fait? Alors, c'est comme ça. Jean-François, silence. Ajouter à l'appel. Voilà, on l'appelle directement, comme ça au moins. Excusez-nous, ça sonne. Va-t-il dire le montant de la valise? Non. Ça sonne. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Il allait tous nous défoncer. Il n'a pas l'air d'être là. Non, il n'est pas là. Voilà, donc bah, on en est là. Oui, il y a de la colère, et puis c'est bien que ça se fasse en fin d'année, comme ça, on repartira à zéro l'année prochaine. En fait, c'est la continuité, non? Je vais continuer, moi, à donner la parole aux gens, à ceux qui veulent l'apprendre, et c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, développer une résistance, encore une fois, tout le monde est résistant à son niveau, mais tu ne pourras pas rassembler un résistant patriote avec un résistant fasciste ou un résistant, tu vois, on ne pourra pas rassembler tout le monde, c'est évident. De toute façon, c'est pas notre délire, quoi. Nous, on essaie de faire notre petit truc à notre niveau, c'est-à-dire que oui, on a des associations, des réelles associations loi 1901, on fait des choses de notre côté, on aide les gens de notre entourage, il y a des SDF qui viennent dormir là sur mon terrain, il y a des gens qui sont un peu dans la mouise, et bien on essaie de les aider comme on peut. Voilà notre résistance en gros, quoi. Et puis faire une petite émission qui s'appelle Putain de Radio, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Toi, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Alors moi, ce que je fais à mon niveau, il y a quelques années de ça, j'ai pris conscience en fait que le système tel que nous le connaissons va s'effondrer. Et au moment où il s'effondrera, je ne vais pas me laisser entraîner par ce qui va se passer en fait. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris sur moi de me dire bon ben voilà, j'aimerais ne pas subir ça. Donc qu'est-ce que je peux faire pour ne pas subir ça? C'est simple, c'est de lâcher toutes les chaînes qui nous tiennent. Et c'est là qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de chaînes qui nous tiennent. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, la première chose, c'est que si ça s'effondre, il faudrait au moins que je puisse continuer vis-à-vis de ma famille à garder un semblant de confort comme on le connaît, l'électricité par exemple, ou la nourriture par exemple, l'eau par exemple. Donc je me suis associé avec plusieurs personnes pour ouvrir ici, Gièvre, le lieu dit Les Brosses, c'est pas un secret, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, de mars à septembre. Donc on a mis en place une structure pour apprendre à faire pousser des légumes, pour apprendre à fabriquer son énergie soi-même, pour apprendre à tout ce que je savais pas en fait, tout ce que je perds au niveau son. Tu me perds au niveau son? Ouais, tu t'éloignes du micro ou tu as bougé quelque chose du micro et... Non, mais j'ai une mauvaise... C'est mieux là? Ouais. Donc on a commencé à apprendre tout ce qu'on ne savait pas. On a commencé à bouquiner, à essayer de rencontrer des gens, on s'est déplacé, on a rencontré d'autres mouvements. On a essayé de trouver des autres personnes qui avaient la même démarche, on va le dire comme ça, et avec ces gens-là, on a commencé à construire, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, il fallait rentrer en communication, on a essayé de rentrer en résonance avec tous les gens qui étaient un peu dans la même dynamique, on s'est rencontrés, on a fait quand c'était les élections électorales, on a fait l'action, les bureaux d'abstention, tu vois, tu venais voter l'abstention pour essayer
de parler auprès des gens, de voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes démarches que nous. On s'est rencontrés à Clermont-Ferrand, on s'est rencontrés à Poitiers, on s'est rencontrés dans le sud, on s'est rencontrés à Annecy, donc on a quand même bougé, quoi. Je veux dire, on a fait des kilomètres pour rencontrer les autres gens. Et puis, tous à l'unanimité, on s'est rendu compte qu'en fait, la solution n'était pas de combattre le système, mais plutôt de co-créer à côté de lui, puisque en gros, c'est pas le système qu'on combat quelque part, c'est l'hypocrisie de ce système, c'est les gens. C'est le Cahuzac. Pour moi, c'est le Cahuzac. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc on s'est dit, la meilleure des solutions, c'est de l'argent qu'on leur donne pour l'électricité, le gaz, la nourriture, les machins comme ça. Si on parvenait à les donner pour nous et ne plus les donner pour eux, on pourrait commencer à pouvoir se détacher et d'essayer de mettre en évidence les bons côtés du système. Dans le système, les écoles sont bonnes, mais l'enseignement, l'éducation nationale et ce qu'ils veulent en faire, la destruction de la famille, on s'est dit que c'est pas ça qu'on veut. On veut faire épanouir nos enfants, on veut pas les bourrages de crâne. Donc on a essayé d'organiser des conférences, on a essayé de joindre des personnes, on a été en contact avec Étienne Chouard, on a été en contact avec le professeur Dordignan, on a été en contact avec Thierry Borne, on a été en contact avec tous ces gens qui essayent de tant bien que mal d'essayer de montrer qu'on peut faire autrement. Qui essaye, c'est ça qui est important, il y a des gens qui essayent. Et je voulais revenir sur ta phrase que tu cites souvent de Bernard Werber, qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. » C'est ça le truc, c'est essayer quand même. C'est difficile, c'est vraiment difficile dans ce putain de facteur humain. Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, il y a souvent c'est soit de la jalousie, soit c'est des suppositions, soit c'est... Et alors, automatiquement, ça part en cacahuète, lorsqu'en fait, la majorité du temps, on dit la même chose, mais avec des autres mots, et on ne se comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? Tu le sais, on a un Mumble déjà depuis quelques années. On a dit, venez discuter, venez partager, donnez votre position, et essayons de rester au moins courtois. Moi, personnellement, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir sur mon Facebook, j'ai jamais insulté qui que ce soit. Je veux dire, même si tu n'es pas d'accord avec moi, j'ai jamais été pourrir le mur de quelqu'un. Je veux dire, je l'ai jamais fait, mais jamais. Tu peux voir depuis le temps que je suis sur Internet, ça fait quand même 10 ans que je suis sur Internet, donc... il y aurait des résidus, donc vas-y, montre-moi, même avec les gens que j'étais pas d'accord, t'es pas d'accord, prends ton chemin, je prends mon chemin, c'est fini, ça se limite à ça. Je veux dire, on n'est pas là pour convaincre, je l'ai dit souvent, je suis juste là pour trouver des gens avec qui on va pouvoir s'épanouir. Je suis incapable de faire, malgré toutes les compétences que j'ai, il faut rester réaliste. Si je veux, moi, co-créer sur le système, il faut un échange de compétences, je peux pas être bon dans tout. Moi, je suis bon dans l'eau, je peux traiter les eaux et tout, j'ai un proche qui est bon en électricité, j'en ai un autre qui est bon dans les panneaux solaires ou les trucs photovoltaïques, j'en ai un autre, il est bon dans le mélange des fluides, j'en ai un autre qui est super bon dans tout ce qui est phytoépuration. On s'est mis autour d'une table et on a essayé d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui soit Tiens. Tinrock, tu veux réagir un petit peu? C'est exactement pour ça qu'on nous oppresse financièrement, c'est pour nous diviser un maximum et qu'on puisse le moins possible se rassembler. Qu'on ait un minimum de temps à nous, à consacrer, à pouvoir se rassembler. Moins on a de temps, moins on pourra se rassembler. Gaëtan France, bonjour. C'est pour ça qu'on nous oppresse un maximum. Salut Christophe, en fait c'est Gaëtano. Sur Skype, t'as mon vrai nom et tout, donc tu vois, c'est pas mon pseudo est pas trop recherché, donc voilà. Écoute, j'écoutais, c'est la première fois que j'interviens chez toi, donc je voulais te dire de sur Putain de Radio, je suis déjà intervenu. Ouais, des premiers, je crois. Ah, peut-être bien, il y a Alzheimer qui frappe déjà. Peut-être que je me trompe, Mais je voulais te dire, félicitations pour ton projet, c'est tout à fait positif, c'est très bien. Merci à toi.
effectivement, par rapport à la vidéo du monsieur, là, que je connaissais pas du tout, bon, il y a du... C'est clair qu'on... Bon, le début, c'était assez haineux, on va dire, hein, on sent... Et qui ne rétribueront jamais le travail des autres, parce que leur but à eux, c'est de s'enrichir au maximum, de faire partir le pognon à Malte, au Caïman, dans n'importe quel paradis fiscal, pour vous saigner à blanc, et plus on avancera dans leur système, plus ils vous saigneront à blanc. Ceux qui ne sont pas touchés aujourd'hui par la misère, ils seront touchés demain par la misère. Salut Inanna. Voilà, la misère aujourd'hui, c'est 4 millions de Français, sûrs et certains qui sont dans la misère. Ça suffit. Voilà, ça suffit, c'est tout. Maintenant, si vous êtes prêt à attendre qu'il y en ait 67 millions, ne venez pas vous plaindre après. Voilà. Vous voulez organiser la... Tu n'avais pas su la... Pour que tu le saches, Salut Christophe, en fait c'est Gaetano. Gaetano. Mais sur Skype, voilà, t'as mon vrai nom et tout, donc tu vois, c'est pas... Mon pseudo est pas trop recherché, donc voilà. Bah écoute, j'écoutais... Enfin, c'est la première fois que j'interviens chez toi, donc bah, je voulais te dire de vive voix, féliciter. C'est tout à fait positif, c'est très bien. Merci à toi. Bah, effectivement, par rapport à la vidéo du monsieur, là, que je connaissais pas du tout, bon, il y a du... C'est clair qu'on... Bon, le début, c'était assez haineux, on va dire, hein. On sentait qu'il était énervé, mais bon, étant aussi dans... On qualifie ça comme on veut, bon, résistance, dissidence, un petit peu, bah, parce que voilà, il faut être classé dans des cases, mais c'est vrai que c'est très compliqué, enfin, après, ça fait quelques années, tu vois, je suis un peu dans ces trucs-là, à rechercher des gens pour passer dans le concret, bon, c'est pas évident, quoi, enfin, non, c'est pas ça, comme d'avoir essayé. Voilà, bon, je lâche pas, hein, mais ça met vraiment du temps. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a tous, bon, comme il parlait de résistance, en fait, bon, moi je crois qu'il faut déjà définir ce que c'est, parce un peu chaque personne, tu vois, en fonction de son vécu, de son expérience, aura une définition différente. Maintenant, je crois que ce qui est clair, c'est que de toute façon, il y a une partie des gens, une minorité, hein, mais qui effectivement se rend compte que le système tel qu'il est, dans lequel on vit, ça peut plus continuer, quoi. Enfin, c'est vraiment, on tue vraiment tout ce qui est humain, les valeurs humaines de l'homme, pour plutôt être pour nous forcer à être dans l'individualisme qui débouche sur le consumérisme et qui arrange le système. Donc effectivement, enfin, là où j'étais d'accord avec le type, c'est que bah, pour moi c'est un des points les plus importants, c'est boycotter les grandes surfaces, les multinationales. Ça c'est déjà le premier truc. Moi aussi à l'époque ça me faisait marrer de tomber sur des gens anarchistes et compagnie, ouais, bah, ok, tu carbures au coca, tu fumes des Marlboro, excuse-moi, bon c'est un détail mais c'est la base, quoi. Enfin, je veux dire, et puis bon, chaque personne aussi, je dirais sa vision pour être indépendante, ou sortir le plus possible par rapport, enfin, du système, quoi. Donc bon, sans parler du bonjour anti-pharisien. On a juste anti-pharisien qui... Salut. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, parce que tu fais des petits... Ouais. Vas-y, continue, Gaëtan. Ouais, non, je disais en fonction, il y a le putain de facteur humain aussi, comme disait Marc. Donc je dirais, on a tous une vision un peu... faut tomber en fait sur des gens qui sont dans le même... bon, personnellement, moi, ce serait, tu vois, bon, ça fait un moment, je cherche quelques personnes
avec qui il y aurait moyen de fonder un truc. Bon, pas la communauté hippie, mais je veux dire, c'est ce que disait Marc. Bon, en fonction des compétences de chacun, on se complète, quoi. Et c'est vrai que tout seul, on sait pas s'en sortir tout seul. On a d'office besoin de collaborer avec des gens. Donc, bien sûr. Voilà. D'où la difficulté. Bon, puis, il y a des gens qui ont des enfants, il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfants, donc c'est aussi des choses qui peuvent entrer, qui entrent en ligne de compte. Hein. J'ai aussi deux potes qui voudraient se tirer, mais bon, ils ont des gosses, ils sont bloqués, quoi. Donc, oui. c'est ça. Voilà. Exactement. Non, voilà. En plus, c'est très important de prendre en compte les enfants parce que aujourd'hui, c'est un peu symboliquement l'esclavagisme. On y est, quoi. Je veux dire, on est obligé de mener nos enfants à l'école. Hein, sinon, on est non seulement mal vu, mais en plus, on peut avoir une amende ou aller en prison parce qu'on n'a pas mis nos enfants à l'école. Alors que c'est pour leur bien, finalement, qu'on essaierait de leur faire l'école à la maison. Donc, voilà. Déjà là, on est dans la merde. Déjà là, on est